Bienvenue dans mes aventures au Népal. On adore. Subscribe to his channel, subscribe. Yeah. Subscribe to his channel. Yeah. C'est chou, je vous retrouve là du coup ce matin. En fait ça me fait chier parce que ce matin je me suis levé, il y avait du soleil et je me suis dit bon aujourd'hui le temps va être un peu dégagé, du coup je vais pouvoir aller visiter ce que j'ai envie de visiter depuis plusieurs semaines et ça me fatigue. Et au final le temps il change donc ça sert strictement à rien. En fait je vous explique, j'ai envie d'aller visiter quelque chose qui est en haut de la montagne et de là-bas on est censé voir un petit peu si la vue est dégagée et claire, on est censé voir un petit peu les montagnes enneigées et puis de belles choses. Seulement j'attends le bon moment et au final bon bah c'est mes derniers jours et du coup en fait c'est ça le truc, on peut pas attendre le bon moment. Je pense que quand tu as envie de faire quelque chose, essaie de le faire. Après ça se mesure toujours, on peut toujours attendre le bon moment parfois mais c'est vrai que c'est chiant. Donc aujourd'hui je me suis levé ce matin, j'ai vu des éclats de soleil, je me suis dit ça va être clair aujourd'hui. Après c'est plutôt clair, il n'y a pas trop de fumée. Mais je pense qu'on va rien voir en fait. Donc et en plus c'est 20 € pour aller là-bas et j'ai vraiment pas envie de payer 20 balles pour rien voir. Donc je te montre quand même. Tu vois là c'est un peu plus dégagé, on va dire entre guillemets. On va dire. Je vous retrouve au milieu de la rue. Là, tu as une célébration, c'est super intéressant. En fait, ils viennent d'acheter une nouvelle maison. Enfin, ils sont en train de construire une nouvelle maison. Du coup, en fait, ils célèbrent un peu tout ça. Et tu sais, je regarde, ça me faisait penser un petit peu à l'Algérie. Je trouvais ça super sympathique. Et là, je vois qu'il y a des animaux en fait dans le camion. Je suis là par contre, flemme. Il y a genre une vache, un mouton et une chèvre. Je me demande ce qu'ils vont faire de ça. J'espère qu'ils vont pas les sacrifier. Sinon, grosse flemme. J'ai jamais trop montré Pokhara, en fait il faut que j'attende les derniers jours pour faire ça. Donc en fait tu as une rue principale avec genre plein de boutiques partout. Et c'est super cool, voilà qu'on se le dise. Et tu as vraiment tout ce que tu veux, genre en termes de restaurants, en termes de boutiques, c'est vraiment intéressant. Et bon après Pokhara c'est beaucoup plus... L'autre il a failli m'écraser par contre, grosse flemme. En fait c'est beaucoup plus grand, mais du coup voilà. L'allée principale je suis resté là genre pendant 2-3 semaines. J'adore, c'est vachement incroyable. Et du coup, les gens n'ont jamais vu une caméra. C'est toujours la même chose. C'est marrant ça. C'est vrai que quand tu filmes, c'est vachement intéressant. Il dit bonjour à la caméra, mais chérie, je suis en train de me filmer moi, genre, sans con. Bon là, il pleut, du coup, les choux. Je suis pas allé visiter au final ce que je voulais visiter, mais c'est pas grave. Peut-être que j'irai demain. En fait, je sais pas quoi faire à ce niveau-là, ça me fait chier. J'ai la flemme de payer pour y aller, pour au final rien voir, enfin flemme. Tu vois, c'est vraiment pas intéressant. Ah oui, bah t'as toujours ce genre de boutique au Népal parce qu'en fait c'est vraiment propre au Népal ce qu'il y a à l'intérieur là. En fait c'est... mince, on voit pas ici. Bref, en tout cas c'est super joli. En fait, regardez comme c'est beau. De base, bref, j'ai pas envie de le dire. Mais ça c'est quelque chose à visiter, t'es censé voir les montagnes. Sauf qu'avec la fumée tu vois pas les montagnes, du coup ça sert à rien. C'est vrai que... il y a beaucoup de magasins et c'est super cool. Enfin, beaucoup de magasins on s'en fiche, mais c'est vrai que moi les vêtements au Népal c'est totalement ma cam, je trouve, c'est tellement joli. Bref, t'as plein de restaurants aussi les choux, c'est vrai que Pokhara c'est mignon. C'est vrai que ça fait beaucoup station balnéaire un petit peu, mais c'est cool, c'est fun. C'est fun, c'est plus tranquille, c'est moins pollué, donc ça vaut le coup franchement. Et puis putain mais... Oh my god. Je voulais vraiment le faire en plus, mais du coup c'est un peu compliqué, tu sais. Mais c'est pas grave. Enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'était cher, du coup il fallait que je choisisse quoi faire et au final j'ai rien fait au final. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. This is life baby. Avec les choupinous, bon bah mon contenu au Népal il va être super simple en fait, ça va être très routinier parce que c'est ce que j'ai choisi aussi consciemment. J'avais besoin de me poser un peu et puis de réfléchir à 2-3 choses et puis aussi pour préparer la prochaine étape. Mais
Du coup j'ai pas trop bougé, mais en fait j'avais pas envie de m'investir à toujours bouger dans tous les sens, ça servait strictement à rien quoi. Donc je suis resté au même endroit. Oh bébé! Je suis resté au même endroit et puis ça me va quoi. Tu vois, je suis resté posé dans mon hôtel, à me faire des bons plats, tu vois, à vivre tranquillement et ça me va quoi. C'est vraiment ce que je voulais au final. Et puis apprécier aussi la nature parce que tu vois quand tu es au bord du lac c'est vachement intéressant et c'est ça qui est beau, il fait bon vivre en fait, c'est très hippie, en fait ça me fait beaucoup penser les amis à Pai. Vous savez quand je suis parti au nord de la Thaïlande, au final ça me fait beaucoup penser à Pai quoi, c'est un peu la même énergie, la même dynamique et je trouve ça super cool donc c'est intéressant. Hey, il n'y a pas de fumée. Je te retrouve là, en fait, je sais même pas s'il est bon cet avocat. En fait, t'as un marchand là qui vend des avocats et je vais en acheter là-bas. Et en fait, récemment, ils étaient pas mûrs si tu veux. Du coup, je faisais qu'y retourner pour aller voir si c'était mûr. Et là aujourd'hui, genre j'ai pris celui-là, mais je sais pas. En fait, il est tout mou, mais il est pas noir, il est encore vert. Écoute, c'est pas grave. Au final, on s'en fout quoi. On est là, on va bouffer l'avocat et on va fermer sa gueule. Mais je vous regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. En fait, j'étais en train de me dire que je suis monté avec le téléphérique, mais j'ai la flemme de descendre avec. Oh. Donc là, je suis en train de chercher un taxi dans le village. Aujourd'hui, je suis fatigué, les choupinous. Je suis fatigué. En fait, je suis monté avec un couple et du coup, après, ils sont partis. Puis ils avaient peut-être envie d'être tranquilles aussi, tu vois. Mais du coup, j'ai la flemme. Je sais pas pourquoi. Oh, je sais pas, c'est fait le grandir, de prendre de l'âge. Alors que ça n'a rien à voir au final. Mais tu sais, mon côté téméraire, il est un peu en mode stand-by parce que tu sais, d'être au Népal, tu vois, je suis pas chez moi. Hein, et puis les normes, elles sont différentes. Enfin, tu vois, tout est différent. Du coup, c'est pas évident, quoi. Et, oh, super joli. Et du coup, voilà. Donc là, je suis tout en haut de la montagne, mais genre vraiment haut, quoi. C'est genre... Choupinou, bon du coup je vous explique un peu ce qui se passe. Donc là je suis à Saragot, je pense, donc c'est un village qui est tout en haut. Et je sais pas pourquoi je me suis créé une frayeur en fait de redescendre avec le câble, donc le téléphérique, vous savez. La cabine, la téléphérique. Alors, je sais pas si ça s'appelle comme ça mais peu importe. Je suis monté avec, franchement tranquille, c'est super safe, c'est très haut par contre. C'est haut et t'as une vue mais juste extraordinaire. Mais je sais pas pourquoi j'ai la flemme de redescendre. Pourtant j'ai payé pour redescendre. Mais du coup en fait on m'a lâché en haut. Donc j'ai visité un peu le village, j'ai pris un jus d'orange ici. Et là en fait j'attends un taxi pour redescendre en taxi quoi. Enfin voilà, on s'en fout, il n'y a pas de questions à se poser. Je pense que c'est bien de s'écouter et de ressentir les choses. Mais c'est bizarre parce que tu vois, je me découvre en fait. Il y a des périodes, aujourd'hui je suis très fatigué pour plein de raisons. Et tu sais, je suis loin en fait de ma famille. J'ai l'habitude mais je suis très loin. Je suis dans un pays voilà, que je connais pas, que je connais depuis 3 semaines. Je suis au Népal, enfin voilà. En fait, si vous voulez, c'est des croyances aussi, c'est que le Népal, on m'a beaucoup dit qu'il pouvait avoir des accidents d'avion ou des choses comme ça. Bon, c'est idiot de dire ça parce que c'est super safe, mais il y a des normes qui sont limite quoi. Et en fait, j'ai ces croyances qui m'ont fait chier quoi. Et pourtant, bon, je suis monté comme un grand, mais j'ai la flemme de redescendre. Donc c'est marrant parce que en fait, je me sentais mal face à cette situation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas grave, on ressent, j'accepte. J'ai pas envie de descendre, Est-ce que je vais trouver un taxi ? Du coup, je vais me prendre un jus d'orange. J'étais pas bien avec l'altitude. En plus, on est très très haut là. Et en fait, il y a toujours un moment où, quand tu te sens un peu vulnérable, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il y a un couple qui est venu me parler. Et on a beaucoup parlé, ils étaient super adorables. Et après, t'as une femme qui m'a pris en charge. Elle a voulu m'appeler un taxi. Elle m'a dit, non, mais je te prends un taxi.
Elle s'est démenée, enfin, trop mignon. Voilà, écoute, je passe une journée un peu vulnérable, du coup, je profite de ça, quoi. Donc, je profite de ça. Et... Attendez, parce qu'il y a des Français. Donc, je disais, aujourd'hui, j'ai une journée vulnérable et j'accepte cette vulnérabilité. Voilà, il y a des journées comme ça où je me sens seul, où j'ai envie de voir ma famille. Donc, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, je me sens de cette manière. Du coup, de redescendre avec le téléphérique, d'être tout seul dans ce téléphérique. Là, on sait jamais ce qui peut se passer. Même s'il se passera rien. Enfin, c'est toujours un peu comme ça, quoi. Pépé, il est venu ou pas? Comment? Oh mon cœur. C'est vrai que la vue est très très belle, très jolie. Chopinot, je vous retrouve un peu plus tard ici, un peu plus tard dans la journée. Écoutez, aujourd'hui, je suis un peu patraque, voilà, je suis très fatigué, il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans ma vie, du coup, je suis un peu en train de ressentir cette transition déjà. Et bon, rien de... Enfin, si, quand même. C'est vrai que j'ai tendance à toujours... Comment dire? Un peu minimiser les choses, mais parfois, voilà, il y a des choses qui sont compliquées, parfois, il y a des changements qui peuvent être compliqués. Voilà, tout simplement, entre guillemets. Compliqué ne veut pas dire mauvais, compliqué ne veut pas dire douloureux ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, j'ai l'impression que mon corps commence à ressentir un peu tout ça. Je vous dis, il y a vraiment une intelligence dans cette vie qui est remarquable. Et plus j'écoute mon corps et plus j'essaie d'y apporter de la conscience, plus je me dis que waouh, les choses sont vraiment... Enfin, il y a vraiment un langage en fait de la vie. Donc là, c'est mon dernier jour à Pokhara, les amis. Comme je vous l'ai dit, bon, cet après-midi, j'ai fait une petite sieste. Là, ça c'est un peu... il est un peu nuageux. C'est un peu nuageux. Du coup, je suis en train de ranger toutes mes affaires. Je suis en train de faire mon sac et tout ce qui va avec. Et puis voilà, je me sens très fatigué. Je me sens fatigué, vulnérable en fait. Et voilà, je pense à beaucoup de choses. Mais ça va, ça reste équilibré, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai mon corps qui... Je sais pas ce qu'il y a. Mon corps qui... Je sais pas si j'ai pas mangé quelque chose un peu de compliqué hier. Enfin, je sais pas. Mon corps aujourd'hui est très fatigué. Mais c'est aussi des états en fait par lesquels on passe, par lesquels on vit. Voilà, le corps, il peut pas être non plus énergétique à 3000% tout le temps, enfin 100% tout le temps. Donc c'est cool aussi d'accepter tout ça. C'est le corps en fait nous pousse à faire le point, beaucoup nous pousse à nous reposer. Voilà, quand l'esprit ne laisse pas au corps du repos, le corps va toujours, mais toujours revenir à la charge. En mode écoute chérie, j'ai besoin de me reposer. Donc c'est intéressant. Voilà, donc là je suis en train de faire mon sac les amis, et puis je suis en train d'écouter tout ça, d'observer ça forcément en moi, et voilà, on n'a pas fini de vivre hein, les amis, je vous assure que tant qu'il y a de la vie, il y aura toujours du changement, il y aura toujours des expériences. Voilà, les expériences, c'est pas forcément bouger d'un endroit à un autre, hein. Même dans une vie un peu pépère, tranquille, rangée, on passe toujours par des états émotionnels différents, on crée énormément de choses, donc c'est vachement intéressant, franchement, waouh. Mais bon, j'ai des jours comme ça, aujourd'hui c'est un jour comme ça, donc là je suis resté toute l'après-midi un peu à l'intérieur, je crois que je vais sortir, aller faire 2-3 pas, et j'ai l'encens qui me fatigue. Non mais les Schwemder, j'ai pris en fait le bus luxueux pour aller à Katmandou, donc j'ai payé genre 11$, regardez. Donc vous avez des gros sièges comme ça, c'est super confortable, on adore. Et moi je suis là tout seul, oh j'adore, je suis fan, franchement pour 11$, pour 11€ quoi. Tu sais, on m'a pas chipoté quoi, tu vois. Bon, quand je suis arrivé à Pokhara, j'ai payé le bus 7€. Donc voilà, après pour quelques euros de plus, je m'en fiche. Enfin, tu vois, c'est le confort et puis c'est quand même 10 heures de route, donc ça me dérange absolument pas. Et je trouve ça trop cool. Bon, les choux, du coup, premier stop. Je crois qu'on a passé 2-3 heures. Je sais pas, mais il reste encore tellement de route. J'avais envie de faire pipi, donc heureusement qu'on s'est arrêté. Qu'on se le dit ça. On va manger des bananes. Non mais voilà, de toute façon quand on est dans le bus c'est l'instant présent et puis voilà on apprécie un petit peu la vue, donc aujourd'hui c'est un peu plus clair parce que quand je suis arrivé à Pokhara il y a 3 semaines il faisait chaud et c'était rempli de poussière et de fumée. Là c'est un peu moins en tout cas pour l'instant, il fait un peu chaud mais j'apprécie le paysage, voilà c'est très vert, il y a plein de rizières, il y a plein de choses donc c'est cool. Voilà, il doit me rester encore 9 heures de bus quoi, 8 heures, 7 heures, j'en sais rien. Écoute, on s'en fout, de toute façon, il faut juste être présent. Et puis quand on est dans l'instant, le temps n'existe plus.
Donc voilà, si tu veux. On a mangé, c'était super bon. Ça m'a fait tellement du bien de manger, j'en pouvais plus. Tellement du bien. Il y a des enfants qui sont venus mendier et c'est très compliqué pour moi parce que j'ai du mal à avoir des enfants dans cette manière. Et j'aime pas qu'on me regarde et qu'on me fixe et j'aime pas en fait qu'on me demande quelque chose pendant longtemps. Du coup j'ai dû être clair avec eux, je fais écoutez choupinou, enfin merci quoi mais bref, en tout cas j'ai mangé, il y avait plein de plats végétariens, plein de plats véganes donc c'était cool. Et voilà, la vue est très jolie, donc c'est cool. Aujourd'hui il pleut, donc c'est sympa. Il fait pas trop chaud. Mais la vida, j'en peux plus de ce trajet Choupinou, franchement, mais je vous assure, c'est un des trajets les plus fatigants que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Parce qu'en fait, comme la route elle est en travaux, mais du coup on est constamment dans le mouvement, tu sais, le bus en train de se secouer, tu vois. Donc c'est pas agréable. Mais bon. Je crois qu'on arrive bientôt, on arrive dans peut-être 4 heures, 3 heures. J'ai hâte. J'ai hâte. Alors les choux, ça fait genre 1 heure qu'on est arrêté, je sais pas pourquoi. Il y a de la circulation, je pense qu'il y a soit un accident, soit des travaux extrêmes, mais je pense que ça doit être un accident bien plus haut. Du coup la voie d'à côté marche, mais la nôtre elle marche pas. Donc voilà. J'en peux plus. J'ai fait une mini-sieste, il fait chaud, fatigué. C'est dommage parce qu'on était à 2 doigts d'arriver quoi. On était presque arrivé. Je pense qu'il devait nous rester peut-être 1 heure. Et au final, ça va rallonger l'heure. Du coup là il doit être 16h déjà. On est dans le bus depuis ce matin 7h30. Moi je suis levé depuis 5h. Enfin, waouh. Life is good. Je sais pas ce qui se passe. La balle elle est trop belle. On s'est arrêté, mais on n'est pas arrivé encore les Choupinous, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon les choux, juste pour vous tenir au courant, après 10 heures, en fait on est toujours dans le bus parce qu'il y a eu des embouteillages, il y avait trop de monde sur les routes. Et quoi, putain mais là on est super haut. En fait Katmandou c'est vraiment genre tout en haut, il faut monter mais tout en haut, on fait que monter dans les montagnes. Alors là, mais oh mon dieu. Oh. Non mais regardez. Oh. Oh. Mais tu sais qu'on est au bord des ravins, c'est un truc de dingue. Je peux plus en fait, cette route, je la trouve trop risquée. Même s'il fait bon, s'il fait bien son travail. Non mais regarde, c'est magnifique. On était tout en bas là-bas. Oh mon dieu, mais c'est haut, j'en peux plus.
Les choses, je vous retrouve là un petit peu. Je vous ai pas parlé tout à l'heure. Enfin, je dis n'importe quoi. J'ai été me faire tatouer aujourd'hui. Je me suis promené. J'ai acheté des petits cadeaux et des petites choses pour. Peu importe. Et d'ailleurs, voilà. Mes nouveaux tatouages. Bon, bref. Ça, on parlera plus tard. Du coup, j'ai pas pris la caméra avec moi parce que bon, j'ai un peu la flemme de tout. Voilà, je suis allé me faire tatouer tranquillement. Et puis, tu sais, c'est plutôt intime parfois. Donc, c'est chiant d'avoir la caméra. Attends. Bref, en tout cas, on est en fin d'après-midi. Je vais aller me promener un petit peu et puis voir si on voit les montagnes enneigées parce qu'on a le ciel bleu à Katmandou, c'est plutôt cool. Donc là, j'étais juste en train de préparer plein de trucs. Ça, c'est des petites emplettes pour voilà, le départ parce que je m'en vais dans 2 jours. Donc j'étais en train de préparer tout ça. Oh. I am. Hey. Voilà les choupinous, en tout cas, ce que je vais faire, je vais te poser là parce que j'adore te parler un peu comme ça. Ah, c'est super cool. Là, je vais aller me promener. Où mon chéri? Désolé, un petit mousticot. Faut que je ferme la fenêtre parce que le mousticot, alors là, c'est pas possible. Bon, j'ai pas de cuisine donc je suis un peu deg parce que j'aurais bien voulu cuisiner. Mais je vais essayer de me faire un petit restaurant népalais ce soir, je vais voir. Parce qu'il y a quand même de la bonne nourriture. Donc, je vais essayer de me prendre un truc comme ça ou un restaurant indien, je sais pas. I do not know yet. Bon, en tout cas, les amis, ouais, je me suis un peu reposé cet après-midi. J'ai appelé ma petite môme. Puis voilà, la vie, quoi. La vida, là j'ai des trucs, faut pas que je les oublie. La chambre, il y a une belle lumière, j'adore. C'est plutôt sympathique. Franchement, qu'on se le dit, sans... Le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je suis allé faire 2-3 boutiques cet après-midi pour m'acheter de nouveaux vêtements. Voilà, pour me faire un petit peu plaisir. Mais c'est chiant parce qu'il y a tellement de choix. Et puis bon, j'ai pas envie de m'encombrer. Déjà que mon sac, en fait, il est pas réellement plein, mais un petit peu. Je me suis débarrassé de plein de vêtements depuis le début de mon aventure. Et je vais continuer à me débarrasser de vêtements. Mais bon, là, j'aime bien tout ce que j'ai, quoi. Donc bon, ça me fait un peu chiache. I am. Bon, allez, je te fais des bisous. Je te reprends peut-être plus tard, je sais pas si je t'emmène avec moi en ville. Oh, si, remarque, allez, bam. Allez, je t'emmène avec moi pour cette soirée. Je te retrouve au bord de la fenêtre d'un restaurant. En fait, je suis allé dans un autre restaurant végétarien et puis vegan, j'adore, il est super confortable. Donc là, je suis au bord de la fenêtre. J'ai la tête dans la rue, j'adore. Non, mais tu sais, ça me fait rire parce qu'en fait, je suis en face d'un club. Mais regardez. La boule à facettes. Allez chérie, du coup, je me suis pris une pizza, je suis vraiment content, une bonne pizza vegan. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de pizza. Oh, ça va être super confortable. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis fatigué, je suis épuisé parce que Katmandou, c'est épuisant. Puis voilà quoi. Franchement, c'est super cool. Une jolie pizza. On adore. On est fan. Bon, ben les choux, je rentre à l'hôtel ce soir. Donc là, il est 20h et quelques. Puis il y a des restaurants partout autour. Donc il y a des live-music. Voilà. Les gens qui parlent, j'adore. C'est vrai que j'oublie toujours. C'est chiant, putain. Mais la quête pour trouver un endroit calme, mais proche de belles choses. C'est très compliqué. I'm so tired, you know. Les choux, j'ai été manger ma petite pizza comme je vous ai montré. Et puis là, je suis rentré, je me suis pris un petit dessert. J'ai craqué là, c'est craquage. Et puis voilà les chouchous. Voilà. Ce soir, je vais me reposer. Et puis demain, j'attaque une nouvelle journée à Katmandou. Ma dernière. Et puis voilà. On adore. Puis nous, du coup, je suis retourné à mon premier hôtel. J'ai une chambre tout en haut qui donne sur la route, on adore. Bon, en fait les choux, c'est compliqué parce que je me dis, bon... donc je suis allé à la réception de l'hôtel où j'ai dormi hier et du coup, ils n'ont pas de politique de remboursement. Du coup, le mec m'a regardé, il me fait, oui, je peux rien faire pour toi. Il me fait, ce que je peux faire, c'est que je peux te changer de chambre. Bon, en fait, c'est pas le souci, l'endroit était super cool, la chambre était superbe, je me sentais trop bien dans cette chambre. Le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas des clubs... Alors, je suis dans le quartier populaire qui s'appelle Tamel. Donc oui, c'est le bordel, oui, c'est bruyant. Seulement, j'ai fait 2 hôtels jusqu'à présent, j'ai fait des auberges de jeunesse qui sont là-haut, voilà, où c'était très calme. Il n'y avait pas, en fait, de boîte de nuit.
Et là où j'étais en fait, donc un peu plus de ce côté-là, c'est vrai que là on explique bien, du coup il y avait des boîtes de nuit. Hier, il y avait la musique jusqu'à 4h du matin. Plus les restaurants autour, enfin c'est pas possible. Donc le mec, je lui en parle, il me dit... Non, alors je lui dis oui, je lui fais j'ai pas pu dormir hier, du coup, j'ai envie de changer d'hôtel. Il fait ah non mais tu sais à Tamel, tu pourras pas trouver d'hôtel tranquille, hein. On est à Tamel, c'est normal, il y a du bruit. Non mais gars, t'es là, tu me fais la morale, tu connais même pas ma vie, MDR. Je fais non mais je connais déjà la ville en fait, enfin j'ai déjà fait 2-3 endroits où il y avait pas ce bruit en fait de, comment dire, de boum boum, il y avait pas de boum boum. Là j'ai dormi ici plusieurs nuits, quand je suis arrivé les premiers jours, donc t'as la route qui est là, mais sinon c'est tranquille. Il y a pas de bruit en fait. Il n'y a pas de gens qui chantent en bas. Là-bas, il y avait des gens qui chantaient, des gens sur l'autre balcon. Enfin, tu vois, vous laissez pas faire les amis, parce que je vous explique, les gens, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Ça a rien... C'est important d'aller à sa propre recherche, toujours aller à sa propre recherche, et d'essayer, d'expérimenter. Basta. Et quand on expérimente, on voit qu'au final, les croyances qu'on essaie de nous mettre ici, elles sont pas forcément bonnes. Pas Chakalopsafan. Donc voilà, tout ça pour dire. Donc écoutez, je suis retourné. J'ai payé une nuit. Non mais décidément. Bon, heureusement, j'ai pas payé la nuit chère. Je crois que j'ai payé 9 euros. Ça m'énerve. Tu sais, toi, t'es là. En fait, ils me font rire avec leur règlement. Il y a toujours un règlement, mais il y a toujours moyen de moyenner. Donc je le regarde, je fais, il y a aucun moyen. Je peux pas avoir les responsables. C'est comme dans les films. Enfin, pas comme dans les films, je dis toujours ça. Il y a un moment donné, j'ai besoin de parler avec le responsable, même si le responsable, il est aussi dans son business. Il me fait, non, il est au Japon. Ok, mon chéri. Donc, c'était le manager. Il me dit, non, je peux rien faire. Je peux rien faire. J'étais off. Enfin, bref, les choupinous, je suis un peu à bout parce que je suis fatigué. Donc là, j'étais en train de danser. J'ai stoppé la musique parce que les droits d'auteur, sinon, ils vont me faire chier sur YouTube, MDR. J'étais en train de danser. C'est histoire de lâcher un peu toutes ces énergies. Et là, je vais aller me faire plaisir aujourd'hui et arrêter en fait de penser à ça et lâcher prise aussi. Lâcher prise, les amis, parce que c'est vrai que je suis dans une ville. Bah écoute, si je peux pas trouver un petit confort ou un petit endroit, bah dans ce cas-là, je paye un peu plus. Et puis même parfois. Mais voilà, pour ce prix-là, je peux pas non plus... Enfin si, on peut toujours trouver... De belles adresses et de belles opportunités. Parce qu'on nous fait croire le contraire. Oui, tu payes 10 euros, faut pas s'étonner. Bah, mon chéri, il y a des chambres où j'ai payé 10 euros, où c'était super cool. Bref, en tout cas, voilà. Je suis dans cette chambre avec 2 lits. J'adore parce que la salle de bain, regardez, elle est là. Dans un petit compartiment. J'adore, avec la fenêtre, là, bam, sur les bâtiments. Ouais, je vais aller me prendre à manger parce que j'ai pas mangé. Et puis voilà. Je t'emmène avec moi. Je vous retrouve des heures après, c'est vrai que j'ai la flemme de sortir ma caméra dehors à l'extérieur. Du coup, je suis là. Putain, mais il y a plein de choses que je voulais acheter et tout. Je disais, ouais, c'est compliqué, j'ai acheté... En fait, j'ai fait un peu les emplettes aujourd'hui. Je suis allé chez le coiffeur. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais me laver les cheveux, me doucher. Je suis allé chez le coiffeur. Oh! Waouh! Il m'a coupé vachement court. Puis j'ai toujours mes petits cheveux derrière. Comme ça va repousser vite. Et comme ça, je suis une vraie punkette. D'ailleurs, en parlant du coiffeur, il m'agace parce que le mec... il fait ouais... Tu sais, je suis déjà allé me faire coiffer il y a quelques semaines chez lui. J'ai trouvé super cool. Et là, il me fait non, mais ta barbe, faut que je m'en occupe, c'est pas beau. Non, mais ta moustache, faut que je m'en occupe. Il voulait m'épiler les sourcils, me faire la moustache, la barbe. Enfin, tu sais, c'est un barbeur en fait indien. Un barbeur indien, quoi, tout simplement. Hey, je vous retrouve le soir, il est 21h, il me reste qu'une minute de vidéo, merde, faut que je supprime des trucs, oh là là, faut que je fasse ça avant demain. Bon, juste pour dire, regardez ce que j'ai à faire, tout mon sac, j'ai arrangé tout ça, c'est une galère sans nom, donc... Bon les chouchous du coup, je suis dans l'avion, là j'ai 4 heures de vol. 4 heures de vol, j'en peux plus. Du coup voilà, ça va être super sympathique, on adore. L'avion il est blindé, on est fan. Waouh.
Bon les choux du coup je vais pas filmer mais là en fait je suis en Malaisie donc c'est mon premier arrêt, j'ai une escale de 4h, 5h je pense. J'ai mes bagages avec le chariot parce que j'en peux plus, j'étais fatigué. Oh les choupinous, le vol s'est bien passé mais j'en ai marre. Tu sais les petits avions je les supporte plus, j'aime bien les grands. Là tu vois je vais prendre un grand avion parce que j'ai plusieurs heures. Mais du coup les petits avions j'en peux plus quoi. C'est moi. Alors les choux, je vous reprends là, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que le voyage était un petit peu long et regardez la tête que j'ai là maintenant, je suis fatigué, j'en peux plus. Du coup là je suis sur mon dernier vol, donc là j'ai 8 heures de vol. On vient juste de monter dans l'avion, on est prêt à décoller. J'ai passé la journée en Malaisie, enfin du coup non, je suis parti du Népal pour aller en Malaisie. Du coup j'avais 6 heures d'escale, 5 heures d'escale. J'ai eu 4h30 de vol quand même, du Népal à la Malaisie, j'en pouvais plus. Puis voilà les choupinous, enfin j'ai hâte d'arriver à ma destination, mais je suis explosé là de fatigue. Il faisait chaud en Malaisie, lourd de chaleur et d'humidité, mais ça va, c'est cool. Et par contre je suis un peu dégoûté parce que c'est un long vol, mais il n'y a pas d'écran pour regarder des films. Du coup je suis là, mais attends, mais... Parce que bon, même si je regarde pas trop de films d'habitude, je suis là, enfin c'est quand même une petite distraction, tu vois, au moins un avant de dormir. Et après on va essayer de dormir, comme ça...